Bonjour mesdames et messieurs, c'est Bricia Mayembo, Lifestyle et Mindset Coach. Je me spécialise en fait à recréer, à t'aider à recréer l'harmonie manquante en toi en fait à travers l'harmonie. Le manque d'harmonie est dû des fois au manque d'affection, des fois par rapport aux événements qui sont passés, des événements passés, en fait, c'est-à-dire quoi, il y a eu des troubles émotionnels, soit dans l'enfance, soit dans l'adulte, c'est-à-dire qu'il y a tellement, il y a eu un décalage d'énergie, il y a eu un déblocage d'énergie, il y a eu un déplacement d'énergie là où il ne devait pas être, en fait. En fait, mon rôle, en fait, est de t'assister, en fait, à retrouver, en fait, cette forme intérieure, en fait, comme je dis souvent, la beauté commence par l'intérieur. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de te parler, en fait, de la présence. Quelle que soit la présence, qu'est-ce que c'est la présence en fait? Qu'est-ce qu'elle veut dire par la présence? La présence est un élément en fait qui m'a permis en fait justement de retrouver cet équilibre. Parce que nous sommes absents 90% du temps. 99% du temps, presque tout le temps, nous sommes absents de tout ce que nous faisons. Nous sommes absents de notre absence. Notre absence est tellement, comment dire, visuelle, on la ressent en fait. C'est pour ça que il y a cette disharmonie dans tout ce qu'on fait. Est-ce que tu me suis? Il y a cette disharmonie dans tout ce que nous faisons parce que quoi? Nous ne sommes pas présents, nous sommes absents. Je vais te donner un exemple très simple de ma propre personne, d'accord? Je passais mon temps, et c'est la société dans laquelle on vit, hein, peut-être tu es dans cette situation, tu m'écoutes. Je me rappelle, l'un des premiers boulots que j'avais, je travaillais 7 heures. À 7 jours par semaine. Je n'avais qu'un seul jour off. C'est-à-dire qu'un seul jour off, un seul jour où je ne travaillais pas. Je travaillais comme une machine parce que quoi? J'avais encore ce mindset de l'argent qu'il fallait que je travaille. Si je ne travaille pas, je n'avais pas d'argent. Il fallait que je travaille plus pour avoir plus et pour apporter en fait pour que ma situation s'améliore, pour que je puisse m'offrir ce que je voulais. C'est-à-dire que mon mindset en fait était ça en fait. Je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et qu'est-ce qu'il faisait quoi? Je faisais toujours un seul jour off. Et pendant ce jour off, oh mon Dieu, ce jour, il fallait que je m'asseye. Ce jour off, et j'allais à l'école full time. Je prenais au moins 18 crédits chaque semestre. Au moins 18 crédits chaque semestre. Vous vous rendez compte? Et je travaillais presque plus de 60 heures parce que le système, c'était quoi? On allait au travail. J'allais en classe de 8 heures jusqu'à 13 heures. D'accord? Et maintenant, de voir 14h30, parce que je n'avais pas de voiture à l'époque. Et maintenant, à 15 heures, d'accord, de 15 heures jusqu'à 21 heures normalement, ou non, 22 heures, c'était le travail. Mais tous les jours, presque tous les jours, le supervisor, puisque tu étais à la main, si tu cherchais l'argent, nous offrait toujours la possibilité, la possibilité de faire ce qu'on appelle overtime, c'est-à-dire que les heures sup. Alors toi aussi, tu as dans la tête que tu vas amasser l'argent aussi, autant d'argent que possible. Donc, quand on demandait les volontaires là, ma mère était toujours là, moi, moi. Ce qui fait que je faisais toujours les heures sup. Je rentrais chez moi des fois à 2 heures du matin. Des fois vraiment à des heures tardives parce que quoi, il fallait ajouter ces 4 heures là. Ces 4 heures, on devait ajouter 200 $, devait ajouter 300 $. Des fois, tu avais les gros paychecks. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? C'est-à-dire que c'était devenu comme ça. Imagine, tu fais ça pendant des mois, un seul jour off. C'est-à-dire que tu vas au boulot, tu reviens lorsque je revenais du boulot. Je devais faire à manger, je devais m'occuper de ma maison, je devais, comment dire, je devais apprêter le lendemain, je devais faire les devoirs. S'il y a quelque chose qu'il fallait rendre le lendemain matin, il fallait que je le fasse la nuit. Des fois, je ne dormais pas parce que, et à quel moment il fallait faire ça en fait? Je ne dormais pas. Je rentrais le matin, j'avais les yeux, le matin que je suis allée à l'école, j'avais les yeux tout, comment dire, avec des cerfs là. Parce que quoi, je n'avais pas dormi, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Mais tu oublies la fatigue parce que tu sais que tu vois l'argent, tu vois l'argent, tu vois l'argent, tu veux l'argent, n'est-ce pas? Surtout que je n'avais jamais travaillé de ma vie. Donc, travailler comme ça et voir le péché qui arrivait, c'était, comment dire, tu étais content en fait. Tu disais, tu te sentais valorisé, tu te sentais important en fait. Que bien, je fais quelque chose, je vais pas embêter les parents. Au moins, je vais pouvoir balancer quelque chose. Dans la facture arrive, je peux payer, je vais pas déranger quoi que ce soit et je vais résoudre certains de mes problèmes et ceux de ma famille. Mais c'est comme ça en fait qu'on continue, qu'on continue, qu'on continue. C'est comme ça qu'un jour, en fait, après des mois et des mois et des mois et des mois, je vous dis, je ne me reposais qu'un seul jour. Et pendant ce jour où je me reposais, il fallait que je fasse la lessive, d'accord? Parce que toute la semaine, tu n'as pas le temps. Il fallait que je fasse la lessive. Il fallait que je prépare pour la semaine. Il fallait que je fasse tellement de choses, tellement de choses. Il y a des moments où je commençais, je me dis, ok, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je commence, je laisse la machine, puisqu'à l'époque, là, on habitait dans les appartements, la machine était en bas, la salle de laundry était en bas. Et donc, des fois, tu laisses ton linge là-bas. Tu es en haut, tu dis tu vas repartir. Le fait juste de redescendre là, tu sens la fatigue qui te tombe seulement pouf.
Des fois, je me rendormais, je me retrouvais endormie au salon, endormie sur mon lit, pensant que je suis en train de faire la lessive. Je faisais la lessive dans ma tête. Je faisais la lessive dans ma tête avec la fatigue, mais c'était ça en fait. Puis un jour, oh Seigneur, un jour, je ne pouvais pas me lever le matin. Je vous assure, ce que je raconte là, c'est la vérité. Je ne pouvais pas me lever le matin. Je ne sentais plus mon corps, je ne sentais plus mes jambes, je ne sentais plus rien en fait. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas parler. On me parlait, d'accord, mais je n'entendais presque pas. J'entendais comme si j'étais, comment dire, comme si j'étais à un endroit lointain en fait. Je n'entendais pas. Je ne pouvais pas réagir en fait. J'étais complètement absente. J'étais là, mais j'étais absente. Mon corps ne répondait plus. Qu'est-ce que vous savez? Mon corps ne répondait plus. J'étais allongée sur le lit. J'ai passé comme ça 2 semaines. Vous me suivez? 2 semaines. J'étais sur le lit. Je ne pouvais plus rien faire. Je n'entendais plus rien. C'est comme s'il y avait une paralysie en fait interne en fait qui s'était installée chez moi. Mon corps était fatigué. Mon corps était totalement fatigué. Je me sentais fatiguée. Lorsque je pouvais à peine dire des mots, je disais seulement fatiguée. Je me rappelle. J'étais malade. Je suis tombée malade. Je n'avais pas de fièvre, mais j'avais comme une fièvre interne, quoi. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais là. Je ne pouvais plus bouger. Cette personne qui faisait boum, 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 je ne pouvais plus. Et je ne vous rappelle, je ne vous raconte pas les conditions dans lesquelles je travaillais. Il faisait froid. Il faisait extrêmement froid. Mes mains, là, moi qui aime bien le nyanga, là, mes mains, là, étaient devenues, comment dire, avec les rides. Et il fallait qu'on nous interdisait de mettre les ongles, de couper, d'avoir les longs ongles. Donc, je coupais tout le temps mes ongles, ce qui m'énervait. Mais il fallait que je coupe mes ongles, je disais encore quoi. Il y avait des produits qu'on mettait, en fait, pour que la peau, en fait, en fait, puisqu'on allait, on faisait dans la nourriture, en fait. Et ce produit, en fait, moi qui ai la peau fragile, en fait, ça me déchirait ma peau. Ce qui fait que ma peau, au fur et à mesure, en fait, se détériorisait. En fait, la peau de mes mains était devenue rocailleuse. Quel que soit le gommage que je faisais, ça ne marchait pas parce que les produits étaient tellement forts, en fait. Les produits étaient tellement forts. Et ça me détruisait en fait, c'est-à-dire que mon corps et ma tête, la moitié de ma tête en fait avait la coupe. La coupe, mes cheveux étaient cassés parce que quoi? Il faisait tellement froid. Et lorsque tu partais là-bas, il fallait m'emporter 2, 3 pantalons parce qu'il faisait froid, plus un collant, sans compter les grosses jaquettes qu'il fallait mettre dessus parce qu'on travaillait au cooling, ce qu'on appelait cooling. Il faisait froid. Je vous assure, froid. Le froid de l'hiver que vous voyez dehors, imaginez vous avez le froid à l'intérieur et vous travaillez pendant 12 heures, des fois d'affilée, vous êtes là-dedans. C'est sur ces conditions que je travaillais. C'est dans ces conditions que je travaillais. Quand je suis tombée comme ça, je me suis dit, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas recommencer comme ça, je ne peux pas continuer. J'étais malade. C'est-à-dire que j'étais là en fait, mais sans être là. J'avais oublié mon corps. J'avais oublié mon corps. C'est-à-dire que je n'étais plus à l'écoute de mon corps. J'étais là, mais j'étais absente. Mon corps était devenu une machine. J'avais oublié que ce corps-là que Dieu m'avait donné, ce corps qu'il est son temple-là, c'était devenu pour moi un instrument. Au lieu de le bonifier, au lieu de bien m'en occuper, je le détruisais petit à petit. Inconsciemment. 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 Et ça continue comme ça pendant jusqu'à ce que je tombe. J'ai failli presque partir. Je tombe. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire. J'étais fatiguée. Émotionnellement, physiquement, j'étais fatiguée. J'ai dit, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il a fallu que je prenne des vitamines. Il a fallu que je me repose. C'est-à-dire que c'était tout un autre processus en fait. C'est-à-dire que ce que je négligeais de faire tous les jours là, il a fallu que vraiment on me pompe une dose de vitamines, on me pompe une dose de trucs pour que je me relève. J'étais présente, mais j'étais absente. Mon corps n'était pas là. Ma conscience, en fait, n'était pas là. Je n'étais pas consciente, en fait, de ce que j'étais à l'intérieur. Je n'étais jamais pas en présence de ce que je mangeais. Je mangeais vite, 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 debout, debout. C'est pour ça que je mangeais. Mon corps, c'est-à-dire que mon corps se voyait, en fait. Tu ressentais mon corps, tu le regardais, tu savais que je ne prenais pas soin de moi. Oui, je mettais le maquillage, mais je ne prenais pas soin de moi. J'étais totalement absente. Je n'avais aucune activité normale. Je ne pouvais pas passer du temps avec les gens. Je n'avais aucune activité en fait. La seule chose c'était quoi? Le boulot, l'école, le boulot, l'école. Même à l'église, je n'allais pas. Donc ma vie, toutes les relations humaines qu'on doit avoir, je ne les avais pas. Parce que j'avais pas de temps. J'avais absolument pas de temps. Je ne courais qu'après l'argent. Mais quand je suis tombée, quand je suis restée comme ça, sans rien dire, sans rien parler, sans pouvoir rien dire, sans pouvoir rien bouger, je ne pouvais plus rien faire. L'argent était là, mais je ne pouvais pas l'utiliser.
L'argent est là, je ne pouvais pas l'utiliser. J'étais fatiguée parce que j'avais négligé mon corps. Je m'étais négligée moi-même. Je servais l'argent, mais je ne servais pas Dieu, je ne servais pas moi-même. J'étais absente. J'étais totalement absente de moi-même. Cet état de conscience-là, je ne l'avais pas. J'ai finalement décidé de laisser ce boulot. Au détriment, sinon c'était au détriment de ma vie. Je l'ai laissé. Parce que ce n'était pas humain de travailler comme ça. Ce n'était pas humain. Ce n'était pas humain. La même chose s'est reproduite plusieurs années plus tard, puisqu'en même temps, ces trucs, c'était des boulots, en même temps, et monter, descendre la même chose, parce que c'est un système dans lequel nous vivons. Et je n'avais jamais le temps de passer à la maison. Les enfants étaient là, la famille était là, j'avais jamais le temps. Je n'étais pas présente. Parce que quoi? Je me disais, ok, que je pars, mon truc, c'était d'aller chercher quelque chose et tout. Quand je rentre, ce que j'apportais, en fait, c'était important, les présents et tout. Mais je pars toujours que la présence est plus importante que les présents. Et moi, cet aspect-là, je ne la maîtrisais pas, je ne le maîtrisais pas, je le négligeais en fait. Je n'étais jamais là, je n'étais jamais là, je n'étais jamais là. Lorsque j'arrivais le soir, c'était juste pour dormir et puis mon cycle recommençait. Lorsque j'avais un tout petit temps, c'était juste pour faire le devoir et puis mon cycle recommençait. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai perdu le boulot et je suis restée 1 an sans travailler. 1 an sans travailler. C'était difficile. Mais pendant ce moment-là, le Seigneur m'a renouvelé. Pendant ce moment-là, j'ai compris combien c'était important que lorsque l'enfant rentre à l'école, il te trouve à la maison. L'enfant était content. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, mais maman, tu cherches le travail. Pourquoi tu cherches le travail? Tu as un travail, tu t'occupes de moi. J'ai failli pleurer. J'ai dit, mais c'est vrai. Je n'ai jamais eu le temps de passer le temps avec mon fils. Je n'avais jamais le temps de passer le temps avec lui. J'avais jamais le temps de regarder ses devoirs. J'avais jamais le temps de jouer avec lui à la cour, de passer des petits moments de qualité. J'avais pas le temps, j'étais absente. J'étais absente. Je n'étais pas là. Qu'est-ce que tu donnes en fait aujourd'hui? Beaucoup en fait sont prêts à laisser leur famille. Beaucoup laissent leur famille. Beaucoup sont absents au lieu d'être présents. Beaucoup envoient des présents au lieu d'envoyer leur présence. Quel est ton degré de présence en fait? C'est très important. Les temps de qualité, c'est très important en famille. Aujourd'hui, si je dois aller faire du sport ou je dois aller faire des activités, je dois passer du temps avec mes enfants, je vais choisir de passer du temps avec ma famille. Parce que c'est cette présence-là. Les enfants ne se rappelleront jamais des pots de chaussures que tu as acheté, des boîtes de chaussures que tu as acheté Nike ou Jordan, ou bien je sais pas, des poupées que tu as achetées. Mais ils vont toujours se rappeler de petits moments que tu as passés allongés à côté d'eux en train de jouer. Ils vont se rappeler, tu te rappelles maman, ce moment quand nous étions en train de nous balader ensemble. Tu te rappelles lorsqu'on était en train de faire la pizza ensemble à la cuisine. Tu te rappelles lorsqu'on était en train de jouer derrière au ballon. Des petits moments comme ça en fait, ça marque en fait. Ça permet à ce que l'enfant évolue. Ça permet à ce que l'enfant, il s'habitue en fait à ta présence en fait. Et c'est comme ça que l'énergie en fait circule en fait. C'est comme ça que l'harmonie en fait s'établit. L'enfant, tu lui apportes quelque chose. Toi aussi tu apportes quelque chose parce que ça te libère, ça vous revive en fait, ça vous revitalise en fait. Ça vous revitalise en fait. Et l'amour grandit en fait. Je dis toujours que l'enfant ne demande pas l'amour en fait. C'est à toi de montrer à l'enfant que tu l'aimes. C'est-à-dire que c'est toi qui dois te rapprocher vers ton enfant. Et j'ai dû comprendre ça en fait. Dans cette année où je suis restée à la maison, à ne rien faire soi-disant, j'avais plus de temps pour moi. J'avais plus de temps pour mon enfant. J'avais plus de temps pour ma famille. J'ai passé le temps, c'est là où j'ai découvert vraiment mon appel. Parce que j'avais plus de temps pour lire. J'avais plus de temps d'écouter, de faire des coachings et tout. J'avais du temps pour moi. Finalement, j'étais présente. J'étais présente en fait. J'étais présente en fait. Il a fallu que je fasse ce mind shift. Que je réalise que ce n'est pas ce que j'apportais, c'est ce que j'avais en fait. Ce que j'apportais là. Combien de fois je suis présente? Le moment à table, combien de fois vous vous asseyez autour de la table et vous avez un dîner ou bien un repas de famille? Combien de fois? Les familles sont divisées parce qu'il n'y a pas cette présence. Lorsque vous êtes à table, il y a beaucoup de gens et ça fait mal, même dans les restaurants. Les enfants viennent avec des téléphones. Évitez ça, je vous en supplie. Et je vous en supplie, évitez ça. Faites que le temps que vous passiez ensemble soit un moment de qualité. Lorsque les couples sont là assis, même les couples, toutes les grandes personnes, tout le monde est sur son téléphone, je vous en supplie, arrêtez ça. Donnez-vous, c'est votre cadeau en fait, donnez-vous cette présence en fait. Soyez conscient que vous êtes là, attrapez-vous les mains, passez le temps à vous regarder les yeux dans les yeux.
Il y a beaucoup de déconnexion en fait, parce que les gens ne passent pas du temps ensemble. Chacun est là dans son petit coin, chacun est là dans son petit coin. Et vous, les enfants vous regardent, tout le monde vous regarde. Et ça crée de la disharmonie autour de vous, ça crée de la disharmonie en vous. Et ça ne fait pas en sorte que ça grandisse en fait. Vous devez passer du temps ensemble et du temps de qualité. Et du temps, et vous devez donner votre présence. Quand vous êtes là, soyez là. Quand vous êtes là, soyez là. À table, il n'y a pas de raison. Il y a une règle chez moi que j'ai imposée. On ne regarde pas la télé quand on mange. Personne ne répond à un coup de fil lorsqu'on est à table, quelle que soit l'urgence. Je me rappelle une fois, nous étions à table en fait. Et comment je vous dis, les enfants regardent en fait. Donc c'est comme ça que je crois que c'est ma soeur qui a appelé. Et le petit répond tranquillement. Il dit non, maman, il a dit son nom. Ok, ben désolé, nous sommes à table en fait, on te rappelle quand on a fini. Donc je riais. Ma soeur dit, oh, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais j'ai souri en fait. Je ne savais pas que l'enfant avait pris conscience de ça parce qu'on parlait de ça tellement, tellement. Oui. C'est important. Ce sont des règles que vous devez imposer dès le début. Les enfants, tout le monde a des enfants, les iPads. Vous devez instaurer un certain temps en fait où vous êtes ensemble, vous passez, où vous les déconnectez de ces électroniques en fait. Parce que le temps que vous devez réserver à vos enfants, c'est l'électronique qui prend cette place-là. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est du fer, ça n'a pas de la chaleur. Vous devez échanger de l'énergie en fait. Vous devez passer du temps ensemble. Vous devez rire ensemble. Vous devez jouer ensemble. Tu roules toi sur le sol avec ton enfant. Raconte-lui des histoires. Qui te voit sourire, qui te voit sauter, salis-toi avec lui. Il n'y a pas de problème en fait, deviens ridicule. Il va te poser des questions. Je me rappelle une fois dans la voiture comme ça, en prenant le petit à l'école, il a commencé à me poser des questions sur mon passé et tout, sur ma jeunesse et tout. Je me suis dit, wow, il est en train de grandir. Mais c'est ça en fait, ces petits moments, ces petites conversations en fait, il faut les avoir. Et lorsqu'il a ça, je ne réponds pas au téléphone, je diminue le son de la radio, je diminue pour lui donner la présence. Et l'enfant se sent important. L'enfant se sent, oh, maman arrête tout ça, papa arrête tout ça parce que quoi? Il veut m'entendre en fait. Il est là en fait. Et tu l'écoutes, tu le regardes dans les yeux, tu lui dis que tu l'aimes. Dites à vos enfants régulièrement que vous les aimez. Dites à vos partenaires que vous les aimez. Le temps est précieux. Soyez présents en fait. Donnez du temps. Quand vous êtes là, soyez là. Quand vous êtes là, soyez là, je vous en prie. Ta présence est importante plus que les présents. Oui, les présents sont beaux, hein, ils rajoutent le cœur, mais ta présence, il n'y a rien que tu peux donner à une femme, ce n'est ta présence. Passe du temps avec ta femme. La femme n'a pas besoin de beaucoup de choses, ta présence. Si vous avez des enfants, aide-la à s'occuper des enfants en fait. Passez du temps ensemble. Aide-la à la cuisine, découpe quelque chose. Soit même juste le fait d'être debout, seulement lui raconter des histoires, lui raconter des journaux, lui masser les épaules en fait. Juste être là, sourire avec elle. C'est ta présence. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Ça déstresse, ça fait en sorte que l'adrénaline déstresse. Si c'est la journée, si elle a travaillé dans la journée, tu passes le temps avec, vous êtes en train de regarder la télévision. Un moment, choisissez un moment. Quand les enfants sont allés dormir, passez du temps ensemble. Massez les pieds, c'est vice versa. Hein. Tu peux masser les pieds. Vous pouvez jouer au jeu des pieds, vous massez les pieds l'un de l'autre, vous racontez, vous faites des attouchements et vous êtes là. Vous êtes là en fait. Et c'est très important. Et c'est très important. Et c'est ce qui manque en fait. C'est ce qui manque. Cette présence-là en fait. L'argent n'apporte pas la satisfaction comme on veut. L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie. Mais si tu échanges l'argent par rapport à la présence, en fait, c'est-à-dire que tu as raté beaucoup. Les années vont passer et les enfants vont grandir. Il y aura un grand vide qui va se passer avant que tu ne te rends compte. Mais ils vont partir. Et ce moment, en fait, le moment où tu voudras te rapprocher d'eux, en fait, ce sera trop tard. Alors, je t'en prie. Je t'en prie. La première chose le matin, regarde la personne qui dort à côté de toi. Ne regarde pas Facebook. Dis-lui bonjour, embrasse-la sur la joue, sur la bouche, comme vous voulez. Passez du temps en fait, dis-lui que tu l'aimes. Remercie le Seigneur pour sa présence et sois présent. Quand tu manges, sois présent. J'ai appris à être présent quand je mangeais. Il y en a qui mangent mal, raison pour laquelle il y a toutes ces obésités qui se passent autour. Quand j'ai changé ma relation avec l'argent, avec la nourriture, il a fallu que j'apprenne à mâcher. Il a fallu que j'apprenne à faire one-on-one à être présent lorsque je mange, à être présent lorsque je mange, à prendre du temps pour manger et faire en sorte que les aliments en fait descendent à l'intérieur, que je les mastique et je médite en mangeant. Je médite en mangeant en fait. C'est une psychologie en fait. Beaucoup mangent, ils mangent vite dans la voiture. Non, tu ne manges pas dans la voiture. Tu ne manges pas allongé. Tu ne manges pas dans une... Non, tu dois être conscient. Tu dois être assis. Parce qu'en faisant comme ça, tu n'es pas conscient de ce que tu manges. C'est-à-dire que tu te retrouves que tu as fini une pizza seule. Tu manges, tu regardes la télévision. Non, tu dois arrêter tout. C'est-à-dire que ta concentration, ton énergie doit être fixée à ce moment T en fait. La présence. Même quand tu fais l'amour, c'est la même chose. Tu dois être présent.
Tu ne peux pas penser à une autre femme, tu peux penser à un autre homme. Tu dois être là. Et c'est cette présence-là qui crée la connexion. C'est cette présence-là, en fait, qui fait en sorte que, ben, il y a ce boom. Il y a cette magie, en fait. Alors, j'espère que c'était cette petite vidéo pour te parler de la présence. Apprends à passer du temps. Ne te tue pas au travail. Sois présent. Écoute ton corps. Prends soin de lui. N'attends pas comme moi lorsque j'étais allongée et pour me rendre compte que ben, je me tuais à petit feu. Apprends à donner du temps de qualité à ta famille. Apprends à donner ta présence puisque tu es présent à tes enfants. C'est très important. Allez, c'était ton coach. J'espère que ça t'a égayé. On parle de la présence aujourd'hui. Partage-la toujours cette vidéo, s'il te plaît, afin qu'elle puisse aider le maximum de personnes. Et on se retrouve dans ma prochaine pépite. Allez, sois béni. Au revoir.